Mes chers amis, avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit s'embrouille avec l'âge, que les souvenirs s'effacent ou que les conversations deviennent plus difficiles à suivre? Peut-être que vos petits-enfants vous posent des questions simples et que vous vous sentez incapable de trouver une réponse rapide. Ou encore, lors d'une réunion de famille, vous avez oublié un nom, une date, ou même une anecdote que vous racontiez si bien autrefois. Si cela vous est familier, restez avec moi, car aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que peu de personnes connaissent. Il est tout à fait possible de garder un esprit alerte, vif et jeune, même après la retraite. Oui, mes amis, même à 70-80 ans ou plus, vous pouvez retrouver la clarté d'esprit que vous pensiez perdue à jamais. Imaginez pouvoir discuter avec vos proches sans hésitation, jouer à des jeux de société avec vos petits-enfants sans perdre le fil, ou tout simplement profiter de lectures ou de souvenirs avec une mémoire claire comme du cristal. Je vais vous livrer 6 méthodes simples, mais puissantes, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour garder votre esprit en pleine forme, sans avoir besoin de médicaments coûteux ou de traitements compliqués. Ces astuces ont transformé la vie de milliers de personnes que j'ai accompagnées. Et je suis certain qu'elles marcheront pour vous aussi. Bonjour à tous. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans, avec plus de 30 années d'expérience au service des seniors. J'ai dédié ma carrière à aider mes patients à vivre une retraite épanouie, tant sur le plan physique que mental. Au fil des décennies, j'ai suivi plus de 15 000 personnes âgées et j'ai vu de mes propres yeux les défis que représente le vieillissement de l'esprit, mais aussi les incroyables transformations possibles lorsque l'on adopte les bonnes habitudes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des conseils que j'ai peaufinés tout au long de ma carrière. Des stratégies basées sur des études scientifiques et, surtout, sur des résultats concrets observés chez mes patients. Permettez-moi de commencer par une histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'ai rencontré Madame Claire Lambert, une charmante dame de 78 ans, qui est venue me voir avec des larmes dans les yeux. Elle m'a dit « Docteur Dubois, je ne reconnais plus mon propre esprit. Je perds mes mots. J'oublie des choses importantes. Et mes petits-enfants me taquinent en disant que je radote. Je me sens devenir un poids pour ma famille. » Ces mots m'ont brisé le cœur, car je savais que Claire n'était pas seule à ressentir cela. Beaucoup d'entre nous, en prenant de l'âge, avons peur de perdre cette vivacité d'esprit qui faisait notre fierté. Mais voici la bonne nouvelle après avoir suivi mes conseils pendant seulement 3 mois. Claire est revenue me voir avec un grand sourire. Elle m'a dit « Docteur, je joue maintenant aux échecs avec mon petit-fils. Je me souviens de toutes mes recettes de cuisine préférées, et je n'ai plus peur de raconter mes histoires. Je me sens vivante à nouveau. Si Claire a pu y arriver, vous le pouvez aussi. Et je suis ici pour vous guider sur ce chemin. Avant de plonger dans les 6 méthodes, je tiens à clarifier une chose importante. Perdre un peu de mémoire ou de rapidité mentale en vieillissant est tout à fait normal. Cela ne signifie pas que vous êtes condamné à un déclin inévitable. Notre cerveau, tout comme notre corps, a besoin d'entraînement, de soins et de stimulation pour rester en forme. La science nous montre que la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à se réorganiser et à créer de nouvelles connexions, est active même à un âge avancé. Cela veut dire que, peu importe votre âge, vous pouvez améliorer votre mémoire, votre concentration et votre clarté d'esprit. Mais pour cela,
Il faut agir maintenant. Si vous négligez votre esprit, si vous laissez les choses suivre leur cours sans intervenir, vous risquez de voir vos capacités décliner plus rapidement. En revanche, en appliquant mes conseils dès aujourd'hui, vous pouvez non seulement ralentir ce processus, mais même l'inverser dans bien des cas. Alors, commençons sans plus tarder avec ces 6 façons de garder votre esprit alerte, même après la retraite. Première méthode, stimuler votre cerveau avec de nouvelles activités. L'un des plus grands dirènes de notre esprit est la routine. Lorsque nous répétons sans cesse les mêmes activités, notre cerveau fonctionne en mode automatique et perd de sa vivacité. Pensez-y si vous faites toujours les mêmes mots croisés. Regardez toujours les mêmes émissions de télévision ou suivez toujours le même chemin pour vos promenades. Votre cerveau n'est pas vraiment challengé. Pour rester alerte, il faut sortir de votre zone de confort et essayer quelque chose de nouveau. Cela peut être aussi simple qu'apprendre une nouvelle recette de cuisine, commencer un cours de peinture, ou même jouer à un jeu de stratégie comme les échecs ou le bridge. Je me souviens de Monsieur Jean-Paul Martin, un retraité de 72 ans, qui m'a dit qu'il passait ses journées à lire le journal et à regarder la télévision. Il se plaignait d'oublier des détails et de se sentir mentalement engourdi. Je lui ai suggéré de rejoindre un club de lecture dans sa ville. Au début, il était réticent, mais après quelques semaines, il m'a raconté à quel point discuter des livres avec d'autres personnes avait réveillé son esprit. Il cherchait des mots nouveaux, se souvenait des intrigues complexes et se sentait plus vif que jamais. Alors, je vous encourage à trouver une activité nouvelle et stimulante. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. L'important est de commencer et de continuer à apprendre. Deuxième méthode, entraînez votre mémoire tous les jours. La mémoire est comme un muscle. Elle a besoin d'exercices réguliers pour rester forte. Sans entraînement, elle s'affaiblit, mais avec des efforts constants, elle peut devenir incroyablement puissante. Une méthode simple que je recommande est de mémoriser des petites choses au quotidien. Par exemple, chaque matin, essayez de retenir la liste de ce que vous devez faire dans la journée, ou apprenez par cœur un poème ou une chanson. Une autre astuce consiste à jouer à des jeux de mémoire, comme le Memory avec des cartes ou des applications sur votre téléphone si vous êtes à l'aise avec la technologie. Une de mes patientes, Madame Élise Dupont, 81 ans, avait beaucoup de mal à se souvenir des numéros de téléphone ou même des prénoms de ses petits-enfants. Je lui ai conseillé de s'entraîner chaque jour en écrivant une petite liste de noms ou de dates importantes, puis en essayant de s'en souvenir sans regarder. Après de pratique, elle m'a dit avec fierté qu'elle pouvait réciter les dates de naissance de toute sa famille sans erreur. Ces petits exercices quotidiens peuvent faire une énorme différence. Troisième méthode, rester socialement actif. L'isolement est l'un des pires ennemis de notre cerveau. Lorsque nous nous retirons de la vie sociale, notre esprit perd l'occasion de s'engager dans des conversations, de résoudre des problèmes ou de rire avec d'autres. Les interactions sociales stimulent notre cerveau de manière unique, car elles exigent de l'écoute, de la réflexion rapide et de l'empathie. Je vous encourage à rejoindre des associations, des clubs ou même des groupes de bénévolat près de chez vous. Si cela vous semble difficile, commencez par inviter un voisin pour un café ou rendre visite à un ami de longue date. Je me souviens de Monsieur André Lefebvre, un veuf de 75 ans, qui vivait seul et passait ses journées enfermé chez lui.
Il m'a avoué qu'il se sentait de plus en plus lent d'esprit. Je lui ai suggéré de participer à un atelier de jardinage communautaire. Non seulement il a rencontré des personnes formidables, mais il m'a dit que les discussions et les échanges d'idées avaient revigoré son esprit. Alors, ne vous isolez pas, cherchez des opportunités de connexion humaine. Elles sont essentielles pour votre bien-être mental. 4e méthode. Prenez soin de votre corps pour protéger votre esprit. On dit souvent que l'esprit sain dans un corps sain n'est pas un simple proverbe. C'est une réalité scientifique. L'exercice physique améliore la circulation sanguine, ce qui signifie que plus d'oxygène et de nutriments atteignent votre cerveau. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon ou de soulever des poids. Une simple marche quotidienne de 20 à 30 minutes peut faire des merveilles. Si la marche est difficile, des exercices doux comme le yoga ou la natation peuvent être tout aussi bénéfiques. De plus, une alimentation équilibrée joue un rôle crucial. Privilégiez les aliments riches en thymidieque en oméga. 3. Comme le poisson, les noix et les graines de lin, ainsi que les fruits et légumes colorés, riches en antioxydants. Une de mes patientes, Madame Geneviève Bisset, 69 ans, se plaignait de fatigue mentale constante. Après avoir intégré une promenade quotidienne et ajouté plus de fruits à son alimentation, elle m'a dit qu'elle se sentait plus énergique et que son esprit était beaucoup plus clair. N'oubliez pas non plus de bien dormir, car un sommeil de qualité est essentiel pour consolider les souvenirs et reposer le cerveau. 5e méthode, pratiquer la méditation ou la pleine conscience. Vous pourriez penser que méditer est réservé à ceux qui cherchent une forme de spiritualité. Mais en réalité, c'est un outil puissant pour améliorer la concentration et réduire le stress. 2 facteurs qui affectent négativement notre esprit en vieillissant. La pleine conscience consiste simplement à être présent dans l'instant. Apportez attention à votre respiration ou à ce qui vous entoure sans vous laisser distraire par des pensées anxieuses. Vous pouvez commencer par seulement 5 minutes par jour, en vous asseyant dans un endroit calme, en fermant les yeux et en vous concentrant sur votre souffle. Des études montrent que la méditation peut augmenter l'épaisseur de certaines zones du cerveau liées à la mémoire et à l'attention. Monsieur Marcel Garnier, un ancien professeur de 76 ans, m'a dit qu'il était constamment préoccupé par des pensées sur le passé et l'avenir, ce qui embrouillait son esprit. Après avoir suivi un petit cours de méditation que je lui avais recommandé, il m'a raconté qu'il se sentait plus calme et capable de se concentrer sur des tâches simples comme lire ou résoudre des énigmes. Alors, essayez. Même si cela vous semble étrange au début, vous serez surpris des résultats. 6e et dernière méthode, lisez et écrivez régulièrement. La lecture et l'écriture sont des exercices formidables pour le cerveau. Lire, que ce soit un roman, un journal ou un magazine, stimule votre imagination, enrichit votre vocabulaire et maintient votre esprit actif. Écrire, que ce soit dans un journal intime, des lettres ou même de petites histoires, aide à organiser vos pensées et à renforcer votre mémoire. Je recommande de tenir un carnet où vous notez chaque jour 3 choses positives qui vous sont arrivées. Cela non seulement stimule votre cerveau, mais améliore aussi votre humeur. Madame Odile Renaud, 82 ans, m'a confié qu'elle avait toujours aimé lire, mais qu'elle avait arrêté en vieillissant, pensant qu'elle n'avait plus la concentration nécessaire. Je l'ai encouragée à reprendre avec des livres légers et à écrire quelques lignes sur ce qu'elle avait lu, quelques mois plus tard. Elle m'a dit qu'elle lisait un livre par mois et qu'elle écrivait de petites histoires
pour ses arrière-petits-enfants, ce qui avait ravivé sa créativité et sa mémoire. Mes chers amis, ces 6 méthodes ne sont pas des solutions miracles, mais des habitudes simples et accessibles à tous. Elles ne nécessitent ni argent ni équipements spéciaux, juste un peu de volonté et de constance. Pour récapituler, stimulez votre cerveau avec de nouvelles activités. Entraînez votre mémoire tous les jours. Restez socialement actif. Prenez soin de votre corps. Pratiquez la méditation. Et lisez ou écrivez régulièrement. Si vous appliquez ne serait-ce que 3 de ces conseils dès aujourd'hui, je vous garantis que dans un mois, vous sentirez une différence. Vous vous souviendrez plus facilement des noms, des dates, et vous vous sentirez plus vif dans vos conversations. Imaginez la joie de vos proches lorsqu'ils remarqueront que vous êtes plus alerte, plus présent, et surtout, pensez à la satisfaction de savoir que vous prenez soin de votre esprit, de votre bien-être, et que vous restez maître de votre vie, même après la retraite. J'aimerais conclure avec une dernière histoire, celle de M. Henri Moreau, 80 ans, qui est venu me voir il y a 2 ans, désespéré par ses trous de mémoire. Nous avons travaillé ensemble sur ces 6 méthodes, et il y a quelques mois, il m'a écrit une lettre, me remerciant de lui avoir rendu sa confiance en lui. Il m'a raconté qu'il avait organisé une grande réunion de famille et qu'il avait pu raconter des anecdotes de son enfance avec une précision qui a émerveillé tout le monde. Ce jour-là, il m'a dit « J'ai su que j'avais retrouvé mon esprit d'antan. Mes amis, vous méritez cette même joie, ce même sentiment de vitalité. Alors, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Prenez une de ces méthodes. Choisissez celle qui vous parle le plus et commencez dès maintenant. Si ce message vous a inspiré, je vous invite à le partager avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait en bénéficier. Ensemble, nous pouvons faire de la retraite une période de vie riche, vibrante et pleine de sens. Merci de m'avoir écouté. Je suis le docteur Pierre Dubois, et je serai toujours là pour vous accompagner dans cette belle aventure qu'est le vieillissement. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de votre esprit.